Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue à toi, nouvelle invitée, comme d'habitude. Alors, pour vous t'expliquer à toi également, Hachani, c'est quoi? C'est un média sur lequel on a un podcast qui s'appelle donc Face to Face. Donc, c'est la deuxième saison de Face to Face. À chaque fois, j'invite des nouveaux invités avec les mêmes trames de questions. Okay. Pourquoi? Parce que chaque personne a quelque chose à apporter de différent. Donc, chaque personne a les mêmes questions, mais avec ses réponses à elle. Et à chaque fois, il y a un sujet ou deux qui va ressortir de l'interview, malgré le fait que les questions soient les mêmes. Et c'est ce qui va donner donc le titre de l'épisode. Voilà. Okay. Donc pour commencer, je te laisse te présenter à nous. Nom, prénom, âge, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as envie de dire finalement, pour te présenter. Voilà. Bah, du coup, moi je m'appelle Noumia, j'ai 19 ans et je suis encore au lycée, je suis en terminale. Enfin, j'ai 19 ans bientôt, dans 6 jours. C'est-à-dire, voilà. Et ouais, je suis en terminale. Et dans ma vie de tous les jours, je danse. Je suis danseur de hip-hop et je danse dans mon lycée justement, dans une filière de danse, enfin une section plutôt, une section de danse hip-hop avec plein de danseurs. Et voilà. Ok, très bien. Alors, anecdote, tu as été recommandé par un des invités, donc Nadir qui est passé sur cette chaîne. Il m'a dit oui, je connais 2-3 personnes à qui ça pourrait intéresser, etc. Et quand il m'a donné ton contact, il m'a dit par contre, il est aux États-Unis actuellement. Je dis alors, je sais pas qui est cette personne, mais ça m'intéresse. Donc, tu vas aux États-Unis, enfin, tu vas à l'international, du coup, si je comprends bien. En vrai, c'était vraiment la toute première fois. En vrai, cette fin d'année 2024, c'est là où, en vrai, j'ai fait pas mal de choses. Même 2024, en vrai, de vrai. Je suis parti aux États-Unis pour un projet de danse, du coup. Un projet de danse qui a été ils m'ont envoyé par mon prof de danse du lycée. Ils m'ont envoyé, c'était un projet où, avec des gens d'Allemagne et de New York, on devait se regrouper pour créer quelque chose autour de l'art. Et il fallait que ça se rassemble sur la paix. Il n'y avait pas que des danseurs, il y avait, nous on était des danseurs, il y avait des beatmakers, des rappeurs, des chanteurs, il y avait, du côté français, il y avait même une violoniste, il y avait des slammeurs, enfin il y avait pas mal de monde. Vous étiez combien en tout? En France, on était 10, ouais. Okay. Enfin, on était 10 avec les encadrants, mais sinon en soi, je crois qu'on était 8, si je ne me trompe pas. En Allemagne, c'était pas mal quand même, où il devait être 30 à peu près. Et aux États-Unis, c'était pas beaucoup. Enfin, du côté des danseurs, il n'y en avait que 2. Et sinon, il y avait 3 Allemands et 2 New-Yorkais. Et après, rappeurs allemands, ils étaient vraiment beaucoup. Ok, d'accord. Et c'était un projet qui était créé par qui, du coup, exactement? C'était un projet, en France, c'était dirigé par la mairie de Paris, si je ne me trompe pas. Et des centres pour jeunes dans le 14e, Goscinny et un autre, j'ai oublié. Et voilà. Et après, côté allemand, je sais pas. Et new-yorkais, je sais pas du tout. D'accord, ok. Mais sinon, en France, c'était mérite pas. Et donc, c'était une compétition? Non, c'était vraiment un rassemblement de jeunes pour créer de l'art. En fait, on pouvait créer n'importe quoi. On pouvait créer un spectacle comme un son, comme un film. On peut vraiment créer n'importe quoi. Parce que aussi, les Allemands, ils font un documentaire, si je ne me trompe pas. Et après, on a des représentations. Parce que là, on est parti à New York. On est parti 10 jours. En mai, ils viennent tous à Paris, 5 jours. Et directement, après, on part en Allemagne. D'accord, ok. Ouais, donc c'est sur la durée, quoi. Ouais, c'est sur un an. Ok. Très bien, très bien. Et ça fait combien de temps que, peut-être qu'on en reparlera après, mais ça fait combien de temps que tu fais de la danse, du coup? Ça va faire... En vrai, je fais de la danse depuis que je suis tout petit. Ouais. J'ai commencé vers les 8 ans, parce que ma mère en avait marre de moi. Elle m'a dit, va danser autre part. Et j'ai dansé au centre d'animation. Non, conservatoire. D'accord. Conservatoire du 19e, il y avait un tout nouveau cours de hip-hop qui venait de se mettre en place. Je crois que ma mère, elle m'a mis là-bas. Je suis resté là-bas pas mal d'années, parce que je sais pas pourquoi, je voulais pas sortir de ce cocon que j'avais. Et après, quand j'ai cherché à aller dans un lycée, dans ma 3e, c'est là où il y a eu la réforme à Paris, où il y a eu les 5 lycées, etc. Du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai vu que du coup, mon lycée, c'est Turgot. J'ai vu qu'à Turgot, il y avait une section danse. Et comme je savais pas quoi faire, ma mère, elle m'a dit, va. J'ai fait les auditions. Et voilà. Maintenant, je suis là-bas depuis 4 ans maintenant, vu que j'ai redoublé ma seconde. Ok. D'accord, ok. Très, très riche parcours déjà à ce niveau-là. Dernière question du profil que je n'ai pas demandé. T'es de quelle origine? Je suis
Cap-Verdien. Ah, pas avec moi. Je suis Cap-Verdien. Ok, très bien. Et t'as été déjà, tu connais, t'as une relation avec le pays? J'y vais tous les 2 ans au Cap-Vert. Ah ouais, d'accord, Ouais, ok. ouais. Donc tu parles la langue et tout. Parler, c'est compliqué un peu, parce que mon père m'a Ok. pas appris dès que je suis des petits. Je comprends à peu près, Ok, mais on va parler d'ici peu. C'est pas de c'est un souci. projet. Ok, donc 100% Cap-Verdien. Non, je suis français, Cap-Verdien, ma mère est française. D'accord, ok. Très bien. Ok, donc on a fait le tour des questions du profil pour l'instant. Maintenant, on va passer à la question de l'identité. Donc il y a 5 questions. La première est, quelle est la place que tu as dans la société actuellement? Là, ça va, j'ai l'impression que tu as quand même des relations, tu as quand même des choses. Non, en vrai, grande question, parce qu'en soi, la société, elle est immense. Plus on grandit, plus on se rend compte qu'en vrai, notre place au sein de la société, on est tout petit. En vrai. Mais sinon, dans mon univers, dans mon environnement, moi, je suis bien. Ok. En vrai, je me pose pas cette question tous les jours. Est-ce que j'ai une bonne place ou pas? Tant que j'aime ma vie, tout va bien. Très bien, très bonne réponse. Et du coup, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que tu as quel niveau d'accomplissement aujourd'hui? De 1 à 10, en vrai. Tout mélangé, hein. Pas Tout forcément, ouais, pas forcément pro ou perso. Après, tu peux séparer si tu veux. Mais la question, elle est générale en tout cas. Tout mélangé, je dirais que je serais à 4, parce qu'il reste du temps encore dans la vie. Oui. Et T'es jeune. je vois loin. Je vois loin, du coup, faut pas se mettre trop haut, je trouve. Parce que Ouais. sinon, après, une fois que je serai trop haut, je vais me dire, il me restera plus rien à faire, alors qu'il me reste beaucoup de choses à faire. Il faut pas se mettre trop bas, parce qu'il faut pas être partir défaitiste dans la vie. Ok, d'accord. Donc 4, mais tu le vis bien. 4, je le vis très très bien. Ok, super. Et aujourd'hui, dans ton entourage, proche ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes ou des personnalités qui t'aident ou qui t'inspirent? Qui m'aide et qui m'inspire, ma famille. Ma famille, c'est tout. Ça m'inspire, ça me donne des conseils. Du coup, j'écoute beaucoup ma famille. J'écoute beaucoup ma famille, même si je pense que, je sais pas si je le savais, encore vous le savez. Même mes amis très proches, j'écoute beaucoup. Ça, je trouve que c'est important. Dans ma vie, je suis très famille. Quand j'aime les gens, je les aime vraiment. Et comme les gens maintenant ils aiment bien ce mot-là, ils disent que je suis mondial parce que j'aime du monde. J'aime bien. Je suis sociable en vrai. Ouais. Mais voilà, sinon en vrai, je fais la part des choses entre les gens que je côtoie et les gens que j'aime vraiment. Et ouais, en vrai, c'est les gens que j'aime vraiment, ils sont très inspirants. Ok, très bien. Autre question. Grâce à la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses apporter aux autres? C'est la question inverse. Ce qu'on me dit souvent, c'est que je ramène de la bonne humeur. Parce que je suis quelqu'un, je me prends pas vraiment la tête. C'est-à-dire que quand je vais vouloir faire quelque chose, je vais le faire et je vais le faire à fond. Enfin, pour moi, dans la vie, il n'y a pas de cette notion de honte. On a tous honte de faire quelque chose, mais bon, si maintenant, demain, je vais, je sais pas, dans la classe, je sais pas, par exemple, quand je suis en cours, si je vais faire une blague, moi, je vais la faire. Et enfin, je ramène souvent, c'est de bonne humeur, je suis toujours énergique, je suis pas souvent très aigri comme les gens le disent. J'aime pas ça. Du coup, la bonne humeur, et je trouve que c'est bien, c'est important. Ok, donc t'es à l'aise quoi. Il faut. Ok, c'est bien, ouais, c'est bien, t'as raison. Ok, maintenant on passe à la catégorie suivante, celle des points de vue cette fois-ci. Quelle est la meilleure chose que ton ou tes pays t'ont apporté jusqu'à maintenant? La meilleure chose? Ouais. Je vais parler du Cap-Vert, parce que j'aime trop le Cap-Vert. Vas-y, pas de souci. En vrai, justement, en parlant de ma bonne humeur, je pense à du Cap-Vert. Parce que là-bas, même les gens qui sont partis, que je connais qui sont partis, m'ont tous dit, vous êtes tous heureux. On est tous heureux. Après, peut-être c'est parce que je pars en été, etc. Mais moi, je vois personne partir au Cap-Vert et être malheureux. On aime trop la fête, on aime trop vivre le moment présent. Et du coup, je pense à ça là. Et ça m'a apporté. Ça m'a apporté aussi la notion du travail. Parce qu'en vrai, par rapport à même l'histoire de ma famille, ils sont partis de très loin. Et maintenant on vit bien grâce à eux. Du coup, il y a cette notion-là aussi. Après, je suis parti où? Je suis parti à Cuba aussi. En fait, j'ai fait beaucoup de pays où j'ai vu la misère à peu près. En vrai, je l'ai vu et je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre certaines choses. Et je trouve que c'est important. C'est
ça, voyager, c'est bien, même voir les vraies choses de la vie, je trouve ça important. En vrai, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Et du coup, la question inverse, qu'est-ce qui t'attriste le plus, dans ton ou tes pays? Peut-être que tu parleras de la France, du coup, j'imagine. Ouais, en vrai, la France, bon, on sait tous que certaines choses, elles sont compliquées en France, mais bon, j'aime pas me prendre la tête sur les choses comme ça, mais bon. Ce qui m'a attristé dans certains pays, c'est que en vrai, la misère, c'est dur. La misère, c'est dur. C'est ça, en vrai, quand tu vois même en France, parce que bah, du coup, j'habite dans le 19e, et bah, à côté de chez moi, tu vois plein de gens, des craquettes, de partout. Du coup, tu te rends compte vite que la misère, c'est dur. Et bah, moi, j'aime beaucoup parler à tout le monde dans la rue. J'aime vraiment. Par exemple, quand je dors avec mon ami, des fois, quand quelqu'un va me demander de l'argent, avant qu'on lui donne, bon, on va parler ensemble. Et je pense que c'est ça qui m'a fait grandir aussi. Mais ça m'a fait comprendre que c'est dur, que vraiment c'est dur. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a des choses à pas faire, il y a des choses à faire, mais que quand t'es bas, t'es vraiment bas. Vraiment pas. Tu vois, je pense que c'est ça. Dans tout pays, tout pays, pas forcément qu'en France, tout pays, bah, en vrai, la vie, elle est dure. Ok, d'accord. Et du coup, la question d'après, c'est toi, aujourd'hui t'es un homme, bientôt 19 ans, t'as dit? Enfin, quand ça sortira, t'auras 19 ans. Donc, bon anniversaire. Quelle est ta place aujourd'hui en tant qu'homme dans la société et qu'est-ce que tu penses de la place de l'homme? Qu'est-ce que je pense de la place de l'homme? Très bonne question. En vrai, moi, ma place, personnellement, je trouve que j'ai ma place. Je suis pas, j'ai une bonne place. En soi, je suis pas quelqu'un de très influent, comme on pourrait. Parce que quand on parle de place dans la société, etc., on pense souvent à l'influence. Et après, en tant que place d'homme, l'homme a une place. On sait tous que l'homme a une place haute en soi dans la société. On voit bien les politiciens, etc. Ouais, tous des hommes. Mais comme on dit, société patriarcale, comme on pourrait dire. Mais ouais, en soi, moi, je reflète pas vraiment cette société là, de maintenant. Parce que de tout ce que j'entends, tout ce que je vois, on se plaint souvent que l'homme, par rapport à la femme, etc., une place trop importante, etc., ce qu'on entend, les choses horribles qu'on entend, etc., c'est pas que je me représente pas du tout dedans, et heureusement, mais ouais, l'homme a une place importante, peut-être pour certains trop importante, pour d'autres c'est normal. Moi je le vois pas vraiment comme ça. Ok, d'accord. Mais t'es quand même fier d'être un homme, j'imagine. Oui. Ouais. Faut toujours être fier de ça. Ok. Une femme, homme, tout ce que tu veux. Ouais. Faut toujours être fier de ça. Ok, très bien. Il reste 2 questions. Quel est ton point de vue sur l'immigration en général? L'immigration, sincèrement, je trouve que c'est important. C'est important parce que les gens qui aiment pas les immigrés, etc., en vrai, quand on voit tous les petits boulots, etc., c'est que des immigrés. Mes tantes, elles ont commencé, elles sont arrivées en France et elles partaient nettoyer chez les riches. Mon pote, c'est pas toi tu vas nettoyer ta maison, c'est tous. Ça veut dire les gens qui blâment l'immigration, qui aiment pas. L'immigration, ça fait avancer un pays. Les immigrés font avancer un pays, c'est comme ça que tu ramènes des gens, ils font les travaux que tu veux pas. Même ils ramènent une autre culture, ça t'aide à avancer. C'est moi, en tout ce que j'ai vu dans ma vie, il y a une chose, j'en suis sûr, c'est quand tu restes dans un même milieu, tu n'avances pas. C'est pas possible d'avancer en restant avec les mêmes personnes, les mêmes pensées, les mêmes choses toute ta vie. Enfin, pas forcément une routine, mais par exemple, si demain je vais rester avec des gens qui pensent comme moi, bah, je vais jamais avancer en vrai. Oui, c'est vrai. On avance en parlant à des gens qui sont pas comme nous. Par exemple, moi, peut-être c'est bizarre, mais j'aime bien parler avec des racistes pour comprendre. Pour comprendre en soi. En mode, je peux blâmer les racistes, mais si j'essaye pas de les comprendre, je vais les blâmer. Ça va servir à rien en soi. Ouais. C'est-à-dire, j'aime bien parler à tout le monde, et c'est ça qui me fait avancer, et je trouve que c'est important de parler à des gens qui sont pas comme nous. Du coup, l'immigration, je trouve que c'est important. Ok, très bien. Et dernière question de la catégorie. Comment tu te positionnes et est-ce que tu te positionnes vis-à-vis des questions de l'écologie et du véganisme? Ouh. Alors, moi, tout ce qui est vegan, tout ça, j'aime trop la viande. Ça
Ça veut dire, je suis pas dans ça. Mais l'écologie, je trouve que c'est important. En plus, en ce moment, en parlant de ça, moi, du coup, au lycée, je suis en AGGSP. Ah. Et je travaille sur l'écologie, sur l'environnement, etc. Genre, c'est le thème environnement. Ah, ça a changé, j'avais pas ça. Moi. Bah, je sais pas, là, c'est le thème environnement. Ok. Et je me rends compte que c'est chaud de ouf. En fait, Ah ouais. genre, avant, je le voyais dans la rue, etc. Et je le voyais, enfin, t'entends à la télé, etc., que bah, c'est compliqué. Mais là, bah, du coup, comme je suis en terminale, j'ai 2 heures tous les 2 jours, à peu près, du coup. Et bah, pendant 2 heures, j'entends que c'est chaud par-ci, par-là. C'est-à-dire, en vrai, je me rends compte que c'est dur. C'est compliqué. Faut faire des choses. On en fait, peut-être pas assez pour certains, peut-être assez pour d'autres. Il y a des gens qui y croient même pas. Moi, je comprends pas les gens qui y croient pas. Mais bon. Voilà, en plus, moi, ça me touche parce que le Cap-Vert, c'est des îles. Et moi, ma prof, elle m'a dit que peut-être le Cap-Vert, ça allait disparaître. Et du coup, moi, je kiffe pas trop. Bizarrement. Je kiffe pas trop. Du coup, voilà. Non, c'est important. C'est quelque chose, je trouve, faut en parler. Faut en parler, du coup, c'est bien qu'on en parle là. Et faut en parler autour de nous, etc. Parce qu'en vrai, on vit sur cette terre. On vit sur cette terre, du coup, il faut prendre soin de cette terre-là. Après, nous, peut-être, on va pas nous connaître ce qui va se passer, ce qu'on est en train de faire, les résultats. Mais c'est plus tard. Ok. Réponse très complète. On arrive à l'avant-dernière catégorie, qui s'appelle donc toi face à. Et là, je te donne des mots et tu me donnes ton ressenti, ton lien, si t'aimes, t'aimes pas, etc. Le premier, c'est les animaux. Les animaux. Les animaux, moi j'aime beaucoup les animaux. Un jour dans ma vie, j'ai fait un safari au Kenya et c'était incroyable. Et les animaux, en fait, j'aime bien voir les animaux, leur manière de vivre, etc. Parce que ils ont quelque chose de moins que les hommes, on le sait tous, mais en même temps, ils ont quelque chose de plus. Parce que leur rythme de vie, comment, à ce moment-là, c'est ceci, à ce moment-là, c'est cela, faut manger comme ça, faut manger comme ci. Même, ils ont une hiérarchie entre eux. Et je sais pas, j'aime bien. Quand j'étais petit, j'aimais trop regarder National Geographic. Et je regardais tout ce qui est savane, etc. J'ai kiffé de ouf. Et mon animal préféré, c'est le gorille. Ah. C'est le gorille. J'aime trop le gorille. Ok. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop. Très bien. Et t'as déjà eu des animaux, toi, ou pas? Non, jamais eu des animaux. Non. Ok. T'aimerais en avoir? Pas forcément. En vrai, j'habite à Paris, je sais pas ce que je vais faire avec. Parce que moi, j'aime pas les chats. Ah ouais? Non, c'est pas trop mon délire. Moi, je préfère les chiens. Ok. Je préfère les chiens. Et du coup, à Paris, ce que je vais faire avec un chien dans une maison, petite maison, chien un peu. Ouais, pas ouf. Ok. Deuxième mot, la famille. La famille. C'est un très grand mot, la famille. C'est très important. Moi, je trouve que même si en vrai, il y a certaines personnes qui ont des difficultés avec leur famille, tu trouveras ta famille autre part. C'est, comme on dit, c'est pas toi qui choisis ta famille, mais en soi, tu peux la choisir. J'ai des amis à moi, pour moi, c'est mes frères et c'est ma famille. Après, moi, ma famille, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ma famille. Mais même si j'avais des problèmes avec ma famille, je sais que j'aurais de la famille ailleurs en soi. Genre, moi, je connais personne, après, peut-être que d'autres gens ils vont me contredire, mais je connais personne qui se considère ne pas avoir de famille. Même si demain, t'as des problèmes avec ta famille de sang, tu vas retrouver ta famille quelque part d'autre. Après, c'est vraiment, t'as pas de chance, je suis désolé pour toi, je te donne toute ma force, si tu veux, je suis ta famille. mais non, moi je trouve la famille, c'est important, c'est vraiment important. C'est un endroit où tu peux te réfugier, on va dire. Ok. Et du coup, le mot qui suit, c'est les amis ou l'amitié. Les amis ou l'amitié? Pour moi, les amis... Donc j'ai l'impression que c'est quand même derrière la famille pour toi. Oui, très clairement. Ok. Très clairement, pour moi, ça fait connaissance, copain, ami, la famille. Ok. C'est comme ça. Ouais, non, après, les amis, c'est important en vrai aussi, les amis. Hein. Oui. C'est quelque chose... Moi, j'ai des amis comme j'ai des bons amis. Mais l'amitié aussi, c'est important. Parce qu'il faut pouvoir communiquer avec des gens où t'as pas un lien très très fort avec eux. Parce qu'il faut que tu apprennes à pouvoir te détacher ou non des gens. Ouais, c'est sûr. Parce que la famille, en soi, quand tu as un problème avec ta famille, tu as du mal à te détacher, à prendre du recul, etc. Alors que quand c'est avec tes amis, tu n'as plus cette facilité-là. Du coup, ça t'aide dans la vie. Moi, je trouve les amis, c'est important et c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Alors, des gens qui se renferment dans un côté, je veux traîner avec personne, faudra m'expliquer. Je ne mens pas. Faudra vraiment m'expliquer.
Enfin, je vois pas l'utilité, le but. Après, les gens vont me dire que peut-être c'est moi, j'abuse. Ouais, c'est important, les amis aussi. Ok, très bien. Mot suivant, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est le voyage. Le voyage. Ouais. Le voyage. En vrai, j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie. Et en vrai, c'est important parce que ça t'apprend. Ça t'apprend beaucoup de choses. Déjà, ça te fait vivre de très belles expériences. Après, ça dépend, tu vas où. Parce que bon, voilà. Mais même, en soi, ça t'apprend de bonnes expériences. Tu rencontres d'autres gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont pas comme toi, une autre culture. Plus tu vas loin, plus tu apprends de nouvelles choses. Du coup, moi je trouve que voyager c'est important, même si, comme on parlait tout à l'heure, le climat, voyager c'est contraire au climat. C'est contraire au climat, du coup, bon, faut faire un choix. Moi je connais des gens, ils ont fait un choix, par exemple, avant les vacances, on parlait avec ma prof, et on y a eu un débat comme ça en cours. En mode, elle avait fait des photocopies, 2 photocopies, et elle avait pas mis recto verso. Non, c'était pas ça, je suis menteur. On avait fait un contrôle, et elle nous a dit. Le contrôle c'était sur une demi-page, genre vraiment c'était cette taille-là. Elle nous a dit, je veux pas que vous coupez la page, je veux une grande page. Là, je veux genre toute la page. On a dit, bah, c'est du gâchis. Elle a dit, mais vous me parlez pas de gâchis, vous prenez l'avion. Du coup. C'est quel rapport ça? Je sais pas, mais en soi, dans la question, voyager, c'est contraire au climat vu qu'il y a toutes ces répercussions avec l'avion, etc. Mais voyager c'est important. Moi personnellement, je vous conseille de voyager. De voyager n'importe où, aller le plus loin possible. Le plus loin possible de votre environnement, de votre culture, etc. Si vous venez de, je sais pas si vous venez d'Afrique, aller en Asie, si vous venez d'Asie, aller en Amérique du Sud. C'est comme ça que ça va vous faire grandir. Là, pour moi, c'est que comme ça qu'on peut grandir, en rencontrant des gens qui sont pas comme nous. Complètement d'accord. Et t'as fait quoi comme pays, à part tu nous as dit du coup Cap-Vert et Kenya et États-Unis? Non, en vrai, Kenya, c'est parce que je suis parti à Zanzibar. Et je suis parti un jour, dans 2 jours, parce qu'on a fait un safari. Du coup, j'ai fait Cap-Vert, Zanzibar, Kenya, du coup, Cuba. Je crois que je suis parti en Algérie. Je suis pas sûr. Ouais. Je crois, ouais. En fait, je suis parti en Espagne. Et du coup, je crois à un moment, je suis parti en Algérie. Ok. Parce qu'il faut un visa pour l'Algérie. Ah oui? Je sais pas, mais c'était il y a super longtemps. En fait, je suis parti au Maroc. C'était souvent le Maroc, je pense. Ouais, je pense au Maroc. Ouais, je pense au Maroc, je suis un grand menteur. Ok. Bah, du coup, je suis parti à New York. Je suis parti au Canada, mais j'étais tout petit. Après, je fais Luxembourg, Belgique. Souvent, en fait, je pars voyager parce qu'il y a de la famille. Souvent, par exemple, Canada, je sais à mon tonton, etc. Et voilà, je crois que c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà très bien. C'est déjà bien. Il faut continuer. Je te souhaite de continuer. Le mot du migrant. Le mot du migrant, exactement. Ok. Autre mot, l'eau. L'eau. Ouais. L'eau, c'est tellement bon. J'aime trop l'eau. L'eau, c'est la meilleure boisson du monde. Alors maintenant, ça doit faire 2 ans, je bois que de l'eau. Je bois que de l'eau, tout type d'eau. Moi, les gens vont me voir en bizarre parce que je sais pas, l'eau gaz, j'aime trop ça. Ouais, bah ma sœur, elle kiffe aussi. Je kiffe, genre, je vais au grec, je prends du Perrier. Au grec, je prends du Perrier. Wow. Ah ouais, Hier, je suis parti au grec avec mon pote, j'ai pris du Perrier. J'aime trop l'eau. L'eau gazée, j'aime trop l'eau, je sais pas, je trouve ça trop bon. Et en plus, même quand je vais au Cap-Vert, genre, il y a de l'eau de source, en mode, de la montagne, l'eau est cool, je prends, je bois, j'aime trop ça. Ouais, ça, c'est dans ta place. Non, moi je trouve que l'eau, c'est un peu trop sous-coté pour certaines personnes. Faut mettre l'eau plus haut que ça. Ok, je suis d'accord. Et l'eau, que ce soit mer, piscine, pluie, tout ça. Non, en vrai, l'eau, c'est beau quand même. Ça fait beaucoup de choses. La mer, je trouve ça incroyable. Ça fait peur aussi. Je sais pas, tu vois les vidéos sur Insta avec le son là. Oui. Tu vois ou pas? Ça me fait archi peur en vrai des vrais. Mais en même temps, je trouve ça impressionnant parce que c'est quoi sur Terre? Il y a beaucoup plus d'eau que de terre et je trouve le pourcentage il est vraiment. Il y a un grand écart. Ouais. Il y a les fonds marins, on les connaît même pas. La pluie, j'aime bien la pluie. J'aime bien le bruit de la pluie, etc. Je trouve ça cool. Mais non, l'eau c'est la vie en vrai. Il n'y a pas d'eau, on ne vit pas. C'est vrai. Du coup, l'eau c'est important. Ok. Et dernier mot, avant ta conclusion, la religion. La religion. La religion. Qui veut dire ça, la religion? La religion, en vrai, dans ma famille, c'est. En soi, au Cap-Vert, la plupart des gens, ils sont chrétiens. Après, vu qu'on est venu en France, etc., les gens se sont convertis, etc. Après, je sais, par exemple, ma grand-mère, elle n'est pas chrétienne, mais c'est une religion du bled, on va dire. On va dire ça, une religion du bled. Je trouve que, en vrai, moi, je
je suis pas forcément dans une religion, Mhm. mais si, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de regarder tout le monde. Ouais. Tout le monde pour comprendre la vision de tout le monde. Et je trouve que la religion, pour certaines personnes poussées à l'extrême, ça ne fait pas avancer, mais pour beaucoup de gens que je côtoie en général, Mhm. je trouve que c'est quelque chose qui fait avancer le monde. Même, Ouais. même si les gens, des fois, ils ont des. Comment on dit, ils se contredisent, Ah on va oui. dire, par rapport à ce qu'ils croient ou non. Mhm. Je trouve que la religion, c'est important parce que ça fait avancer toi-même. Ça te fait Ah oui, avancer c'est toi-même. Ça te fait avancer toi-même. Et j'aime beaucoup parler de religion avec n'importe qui. Ok. Genre, demain, je vais voir un bouddhiste, Mhm. je vais lui demander, vas-y, parle-moi. Un Ouais. musulman, je lui dis, vas-y, parle-moi. Je sais pas, j'aime bien quand on me parle. Donc ça veut dire que tu crois en Dieu, si j'ai bien compris, mais t'es pas forcément Ouais, parce que ça, en fait, croyant d'une religion, on va dire. j'ai pas grandi dans Ok. une religion. C'est pour ça. Ok, très bien. Et oui, c'est vrai, sur ce que tu dis, c'est vrai que les religions en tant que telles, bon, je connais pas toutes les religions, mais on va dire Ouais, globalement, ouais. c'est sûr que les religions, elles poussent à s'ouvrir aux autres, déjà à la base, au Ouais. respect, etc. Donc c'est vrai que c'est logique ce que tu dis. Ok, et ben du coup, on arrive maintenant à la conclusion, qui est donc ta carte blanche. Et là, tu peux nous parler de ce que tu veux, Ce que je veux. pendant le temps que tu veux. Voilà. Et j'aime bien. Déjà, il y a un petit message à faire passer. Ok. Aimer la vie. Juste aimer la vie. En fait, je trouve que c'est important. En ce moment, on voit trop de choses horribles. Trop de combats, etc. Hier, j'étais à la comédie musicale de La Haine, le film. Et ça m'a mis dans un mood en mode, je me suis dit, en vrai, c'est chaud de ouf. En soi, je sais parce que j'habite dans le 19e, etc. Je suis souvent dehors. Du coup, j'ai pas été confronté à ce sujet directement, mais c'est quelque chose qu'on voit. Même si j'ai été confronté un minimum, mais c'est quelque chose qu'on voit. Et même maintenant, avec les réseaux, tu vois plein de choses horribles. Du coup, aimez la vie, soyez gentils avec les gens, c'est important. Même les gens que vous aimez pas. Moi, je trouve que même les gens que j'aime pas, je suis gentil avec eux, parce que la gentillesse, ça apporte que du bien. Comme on dit, la haine attise la haine ramène la haine, mais le sourire ramène le sourire. Moi, ma phrase préférée, c'est sourire à la vie te sourire. C'est-à-dire, souriez tout le temps, si vous n'êtes pas content, souriez, c'est important. Moi, je sais pas, sur TikTok, vous aimez bien faire des traînes en mode, ouais, je vais venir en cours les gris, etc. Arrêtez, aimez les gens. Je vais aimer juste les gens. Et voilà, je trouve que ça va faire avancer le monde. Ah bah oui. Moi, pour moi, ça va faire avancer le monde. Les mélanges, ça va faire avancer le monde. Et sinon, j'ai une petite question. Ouais. C'est comment, toi, par rapport à ta chaîne, etc., ça, comment, toi, ça t'est arrivé, l'idée de faire ça, et où tu veux aller? Alors, très bonne question. J'ai toujours eu comme réflexion de faire quelque chose dans ma vie qui a un sens. Donc, que ce soit dans mon métier, mais aussi dans ma vie en tant que telle. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de concilier les deux. Donc, après beaucoup de temps et de réflexion, on en est arrivé à la création de HSNI. Donc, c'est un média qui redonne la parole aux gens. Donc, comme tu l'as dit, c'est important de sourire aux autres, etc. Mais à long terme, j'ai beaucoup de projets avec HSNI. Donc, je pourrais pas encore en parler parce que bon, on est loin encore. Oui, je vois, oui. Mais voilà, le but c'est de pouvoir apporter aux autres, de pouvoir s'apporter mutuellement, de faire plusieurs projets, que ce soit certes audiovisuel, mais pas que. Pourquoi pas tenter de la formation, du coaching, plusieurs choses différentes, plusieurs projets aussi avec d'autres personnes que je côtoie, dont Nadir, qui a aussi beaucoup de projets. Donc là, il n'y a pas très longtemps, il m'a parlé d'autres projets à lui, sur lesquels on va peut-être collaborer aussi. Donc, du coup, voilà. C'est ouvert, il n'y a pas un sujet précis. C'est ouvert, exactement. En fait, la base, c'est l'échange. L'échange pour pouvoir apprendre mutuellement. Mais après, ça peut se faire sous différentes formes, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc là, aujourd'hui, c'est un podcast. Mais il n'y aura pas que du podcast, il y aura des interviews, des débats aussi avec plusieurs personnes sur des thèmes précis. Il y aura plusieurs types de contenus qui vont arriver. Bon, j'ai 15 000 vies en même temps. Donc, moi, je suis alternante. Donc, ouais, ça veut dire que j'ai cours, j'ai travail, je fais ça, je fais ci, je fais plein de trucs. Donc, quand j'aurai le temps de m'occuper de HSNI à 100%, là, je pourrais développer ça à 100%. Même si, voilà, j'ai quand même fait beaucoup de choses en un an. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est important. J'aime bien, parce que Nadir, du coup, m'avait envoyé, quand vous avez commencé à créer le compte, je suis abonné, j'ai partagé, etc.
Et je trouve que c'est important de redonner la parole aux jeunes. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais en vrai, que ça soit libre, j'aime bien. C'est cool. Non, vraiment, c'est bien. Ouais. Et j'avais une autre question, c'est par rapport à ce podcast-là. Comment tu choisis les gens? Genre, comment tu dis que c'est plus intéressant qu'un autre qui vient me parler de ça ou pas, etc. Alors, il y a deux manières. En fait, il y a soit les personnes que moi je connais, et je sais que ça va être intéressant parce que je sais comment elles. Enfin, déjà, les personnes qui savent s'exprimer, déjà un minimum, voilà, et qui sont à l'aise devant la caméra. Après, les personnes qui veulent pas être filmées, c'est possible aussi, parce qu'il y a des podcasts qui sont que sur les plateformes. Donc, le premier critère, c'est ça, c'est une personne qui sait s'exprimer, etc. Deuxième critère, soit c'est moi qui du coup, propose aux gens que je connais, donc mon entourage, etc. Soit on me propose des gens, donc comme toi par exemple, mais d'autres personnes aussi qu'on m'a déjà proposé, ou il y en a qui de elles-mêmes veulent participer. Donc il y en a plein d'ailleurs avec qui j'ai pas pu faire. Mais voilà, donc en fait les critères, il y en a pas tellement. C'est juste déjà avoir envie de parler, savoir parler. Et c'est tout, parce qu'après, à partir de là, chacun peut proposer quelque chose d'intéressant en fait. J'avoue. Donc voilà. Ok, du coup, c'est faut la DM. Donc voilà, exactement. C'est ça. C'est cool. Ouais. Donc là, la première saison, j'ai fait 10 épisodes, je crois, parce qu'on a commencé du coup en cours d'année. Et là, cette année, donc tu seras le 10e épisode sur 20. Voilà. Donc ouais, j'essaie d'augmenter petit à petit et de trouver un bon rythme. Voilà. Impeccable. Ouais. Non, j'aime bien. C'est cool. Là, j'ai vu Nadir, il m'en a parlé, etc. Je dis non, c'est bien. C'est important de pouvoir parler librement, etc. Parce que je pense pas que tu aies des contraintes de ce que les gens peuvent dire ou non. Non, du tout. Du tout. D'où la carte blanche, d'ailleurs, la conclusion, parce que je trouve que certes, on est là pour apprendre mutuellement, etc. Mais à la fin, c'est pour ça que je préfère laisser la parole à la personne à 100%, qu'elle me pose des questions, ou qu'elle s'exprime sur un truc, ou peu importe, même qu'elle choisisse un thème et on dérive, on peut rigoler, ça peut être sérieux, etc. Mais ça aussi, ça apporte un truc, quoi. Ouais. Parce qu'on est humain, on est là pour passer un bon moment. Tout simplement. Parfait. Voilà. T'as d'autres questions ? Non, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être un dernier truc à dire. Vu que mon podcast est pour les jeunes, oui. Je m'adresse à nous, les jeunes. Croyez en vos rêves. Croyez juste en vos rêves. Faites. Moi, personnellement, j'ai envie d'être danseur. Maman, je sais que tu vas voir ça. Maman, je veux être danseur. L'année prochaine, il faut travailler, etc. Il faut les études. Moi, je vais être danseur. Et en soi, je sais que quand on est jeune, la question de est-ce que faut faire quelque chose qui est sûr pour rendre fier ma famille, qui est un chemin tout tracé, ou suivre nos rêves qui sont. Le chemin n'est pas forcément tout tracé, il est un peu flou. Ouais. Faites le chemin de vos rêves. Faites. Bah oui, c'est vrai. C'est important. Et j'espère que je vais réussir, j'espère que vous allez réussir, j'espère qu'on va réussir. Et voilà. Et puis rendez-vous dans un an, du coup, pour voir chacun où est-ce qu'il en est. C'est ça, j'espère 2025 que ça va bien se passer. Et bonne année, carrément. Ah, oui, c'est vrai. Bonne année à vous tous, vous toutes. Et j'espère 2025 que ça va bien se passer, les autres années, ça va bien se passer. 2024, ça s'est bien passé, du coup. Faut voir plus grand, plus beau, et on va continuer pour. Ouais, bah ouais. On va travailler pour. Je le souhaite en tout cas, la réussite, etc. Et puis suivre tes projets. Et puis moi aussi, du coup, je te suivrai pour voir un peu ce que tu fais, où est-ce que tu iras dans quelques années. Tu pourras revenir si tu veux. Avec grand plaisir, on pourra en parler de danse comme vous voulez. Et puis voilà, donc très bel épisode encore aujourd'hui. On a découvert une nouvelle personne avec des belles ambitions. Donc je mettrai tous tes réseaux, tu me les donneras. Je les mettrai, à part Insta, t'as TikTok aussi, j'imagine. TikTok, j'utilise pas. Ok, donc t'as que Insta. Ouais, ok. Et tu postes ou pas sur Insta? Ouais, je poste. Toutes mes vidéos de danse, elles sont dessus. Nickel, comme ça les gens pourront voir. Très bien. Et du coup, merci encore pour ta présence aujourd'hui, avec plaisir. Et puis donc cet épisode est sur toutes les plateformes de podcast, donc Deezer, Spotify, Amazon Music et Apple Podcast, ainsi que sur YouTube. Parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais, mais voilà, je prends l'habitude de le dire. De vous abonner,
Et puis, ouais, envoyez un DM sur Insta, sur Hachani, si ça vous intéresse de participer. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine. بشير ديما صدقك والله يا لزهر